Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les enfants de lumière. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a permis de voir encore une vision délibérée pour la repentance de ses enfants. Le Seigneur appelle vraiment tous ses enfants vraiment à se repentir et à prendre le temps de mettre de l'ordre dans sa vie et aussi à prendre vraiment ce temps de calme dans votre vie, le temps vraiment de méditer, le temps de s'approcher de lui, le temps de se sanctifier. Parce que lui s'est sanctifié pour nous et nous appelle tous, et tout autant que nous sommes, à se sanctifier, à tous ses enfants de se préparer, oui, parce que le Seigneur arrive pour prendre ses enfants. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur nous a guidés. Dans le livre d'Ésaïe, nous lirons Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, précisément, ce sera quelques versets dans le chapitre 40. Nous lirons Ésaïe 40, chapitre 13. Ésaïe 40, chapitre 13 et chapitre 40. Ésaïe 40, chapitre 13 et chapitre 14. Chapitre 40, Ésaïe et chapitre 3. Pardon, je suis en train de mélanger. Nous allons prendre tout doucement avec le marque-page. Nous allons lire Ésaïe 40, le chapitre 40, le verset 13. Du que le verset 13 et le verset 14. Ésaïe 40, verset 13, 14. Et après, nous lirons dans le livre de Matthieu, Matthieu 25 et chapitre 31. Matthieu 25, chapitre 31. Nous allons laisser le moment dans la main du Seigneur. Et nous vraiment laisser ce moment dans la main du Seigneur et aussi que nos frères et sœurs puissent se venir dans leur Bible et leur application. Ce qui est important pour pouvoir vraiment commencer cette lecture ensemble, conduit par l'Esprit Saint. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons Seigneur et te disons merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Tu es la vérité, la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Parce que toi seul tu as la parole de la vie. Viens et souffle aux quatre vents, Esprit de Dieu. Viens et souffle sur nous. Viens et souffle sur la vie de nos frères et sœurs maintenant. Seigneur, permettant d'enlever toute distraction, tout esprit impur, tout satanisme, tout esprit, tout démon s'élevant contre ce message, Seigneur. Père, sois frappé et lié dans ta dimension par les chaînes qui ne peuvent être détruites, jeter en enfer. Nous le dirons sans cesse, Seigneur. Nous ne sommes que faiblesse. Toi, tu es la force. C'est toi qui agis dans ta dimension, Seigneur, pour permettre que le message puisse pénétrer dans la force de ton esprit, dans le cœur de tes enfants, dans ces derniers temps. Parce que tu as l'aide, Seigneur, par ta puissance, par tes sentinelles et par tes appels et tes rachetés, par la voix des enfants. Tu l'as dit, ô grand Dieu vivant, Seigneur. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos enfants auront des rêves, vos vieillards auront des rêves, des songes. Et la jeunesse, tu reprends ton Esprit Saint sur cette jeunesse pour avoir la vision, les visions, Seigneur. Oui, Père, retranche pas ta puissance tout ce qui n'est pas de toi, car nous travaillons, Seigneur, pour toi. Nous ne sommes que simples sarments et tu es la vigne. Tu es cette vigne, Seigneur, dans laquelle nous voulons rester accrochés. Et sans cette vigne, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne voulons pas faire partie de ces sarments secs que tu vas jeter dans le feu, Seigneur. Nous ne voulons pas faire partie, Seigneur, de ces sarments secs que tu vas jeter, Seigneur, qui seront liés, jetés dans le feu, mais de ces sarments que tu nourris par ta sève, de ces sarments que tu nourris toujours par ton eau vive, Seigneur. Et nous voulons rester accrochés à toi, Seigneur Jésus. Père, merci de tout ce que tu es. Toi qui guides toutes choses, prends la place, Seigneur. Je ne suis que ton vase. Parle à tes enfants par ta puissance, ô Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Merci parce que tu parles sans cesse. Merci parce que tu alertes et tu demandes à tes enfants de mettre de l'ordre. Tu demandes à tes enfants et tu alertes tout le temps, Seigneur, avant ta venue. Oui. Et même si les douleurs se lèvent, les douleurs se calment. Comme au-delà des enfantements, Seigneur, à chaque enfantement, les douleurs se calment et chaque douleur se lève. Douleur se calme jusqu'à ce qu'un jour tu supprennes tous tes enfants, Seigneur. Car tu l'as dit dans ta parole que tous seront en train de dormir, oui. Mais ce jour-là, dans un lit, tu enlèves un et l'autre est resté. Dans les champs, tu prends un et l'autre est resté. Seigneur Jésus, permets que ce jour-là ne surprenne pas tes enfants de lumière, mais qu'ils soient les enfants sages, tout comme tes enfants sages qui travaillent tout le temps, rester éveillés. Toi qui permets que chaque message vienne pour alerter, chaque vision vienne pour permettre à tes enfants de mettre de l'ordre, Seigneur. Enlève le cœur de pierre, donne un cœur de chair pour que nous puissions tous, Seigneur, nous aligner. Oui, Seigneur. Autrefois, nous n'étions pas tous
dans cette dimension. Mais c'est toi qui as permis, Seigneur, que nous soyons aujourd'hui dans cette dimension. Père, permets que chaque frère, chaque enfant du monde entier de lumière reçoit ton message avec paix et douceur par ton Esprit Saint, Seigneur, pour que tes enfants puissent entendre ce message, pratiquer, mettre de l'ordre dans leur vie, sans endurcir leur cœur. Mais Seigneur, par ta puissance aussi, Père, enlève tout ce qu'il y a autour qui ne veut pas permettre à tes enfants d'avancer, de se sanctifier, de se dépouiller. Ô Dieu souverain, toi seul tu peux tout, Seigneur Jésus-Christ. Viens, ô Jésus, souffle. Souffle ton vent sur tes enfants. Viens, Seigneur Jésus, dans cette vie qui a peur. Viens dans cette vie qui te cherche. Viens dans cette vie qui veut mettre de l'ordre. Viens arracher ton enfant du monde des ténèbres par ta puissance, ô Jésus. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Nous te bénissons et te disons merci. Toi qui es toujours avec nous et qui guide et qui accompagne toutes choses. À toi seul l'alpha et l'oméga. Par ton simple nom, Seigneur Jésus-Christ, déjà les enfants sont délivrés. Par ton simple nom, Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oui, car Dieu t'a élevé souverainement, Seigneur Jésus. Tu as reçu tout pouvoir et dans ton pouvoir, tu guides chaque enfant. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Sois béni, à toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, Maître souverain. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Frères et sœurs, pardon, sans plus tarder, nous lirons dans le livre, nous allons commencer donc dans le livre d'Ésaïe. Nous commençons par Ésaïe 40, le chapitre 40, le verset 13, et nous lirons ensuite le verset 14. Nous lisons. Le Seigneur dit, « Qui a dirigé l'esprit de Yahvé et l'homme de conseil, assure l'instruire. Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui l'instruise dans les sentiers du jugement, qui lui enseigne la connaissance et lui fasse connaître la voie de l'intelligence. » Amen. Nous allons aller maintenant parcourir le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, nous lisons Matthieu 25. Excusez-moi. Toujours mes petits post-it. Gloire à Jésus. Nous lisons Matthieu 25, le chapitre 25, verset 31. Le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres. Tout comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez, les bénis de mon Père, alléluia, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir, d'être venu te voir. » Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité,
je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir? Alors il leur répondra. Alors Jésus le Seigneur leur répondra. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Amen. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ. Et nous vous disons vraiment d'être braves et courageux. Tout comme nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 40, le verset 13 et le verset 14. Et tout comme nous avons aussi pris la lecture dans Matthieu, le livre Saint Matthieu 25 et 31, hein, chapitre 31, Matthieu 25, Matthieu chapitre 25 et le verset 31. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le Seigneur est Dieu, puissant, souverain. Dieu le Père siège en maître. Lui sait toutes choses, il voit toutes choses. Personne n'est pas instruit Dieu, car Dieu c'est lui qui instruit. Tout comme est loin l'Orient de l'Occident, ainsi est loin la sagesse de Dieu de celle de l'homme, et la compréhension de l'homme de celle de Dieu, et l'intelligence de l'homme de celle de Dieu. Tout comme est le ciel, comme loin de la terre, ainsi est aussi élevé la sagesse de Dieu et l'intelligence de l'homme vers la sagesse et l'intelligence de Dieu. Amen. Dieu nous aime et Dieu est amour. Et c'est pour ça que Dieu, tout ce que Dieu dit est vraiment vrai. Il faut se fier à la parole du Seigneur Dieu. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. L'homme peut mentir, mais l'homme est cette fleur qui flétrit et qui tombe. Mais Dieu, lui, est vivant. C'est lui aussi qui souffle son souffle sur la terre pour régénérer toutes choses. Alléluia. Dieu est amour et paix. Et c'est pour ça que Dieu nous a promis que l'enlèvement aura lieu. Et oui, l'enlèvement aura lieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Beaucoup se sont refroidis. Beaucoup se sont refroidis. Beaucoup ne prennent pas au sérieux l'enlèvement. Et il est plus que temps de prendre au sérieux. Parce que c'est la constance que vous allez garder en vous qui va permettre à cette chaleur de continuer à brûler en vous. C'est la constance dans la foi que vous allez garder en vous qui va permettre la connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est pureté et sainteté. Le Saint-Esprit qui permet aussi, si Dieu a dit quelque chose, c'est ce qui sera, c'est ce qui va arriver. Dieu est vérité. Dieu n'est pas mensonge. En Dieu, il n'y a point de ténèbres et point de mensonge. Le père de mensonges est sur la terre, c'est lui le prince de la terre. Mais le roi des rois qui est Jésus-Christ, qui vient chercher tes enfants, vous appelle à la repentance. En lui, il n'y a point de mensonge. Et il voit les cœurs qui se sont refroidis. Il voit les cœurs qui doutent. Ne laissez point de doute en vous, mais gardez foi en Jésus-Christ. Gardez foi, ayez confiance en Dieu, foi en Dieu et foi en Jésus-Christ et foi en Jésus-Christ. Restez accrochés, serment, restez accrochés à Jésus-Christ. Ne laissez rien vous refroidir votre foi, mais restez braves et courageux parce que Jésus-Christ dit la vérité. Le Seigneur dit, gardez foi en moi.
Ou du moins, regardez les œuvres que fait le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Les miracles et les œuvres qui sont faites dans le nom de Jésus-Christ seulement. Lui a reçu tout nom. Ayant s'est rabaissé, s'est dépouillé, au point de se laisser même jusqu'à mourir. Ayant même donné une condition à son corps, qui est un corps, même s'il est né dans la chair, et encore aussi divin. Il s'est laissé transformer, dépouiller jusqu'à devenir presque comme un humain, jusqu'à la mort sur la croix. Le Seigneur Jésus qui s'est laissé mourir à la croix, mais il n'est pas resté dans cette condition. Il n'est pas resté sur cette croix. Il a été décroché de cette croix. Joseph d'Arimathie, placé dans une tombe, donc personne n'était placé. Lorsque ce corps inepte a été placé, le Seigneur, sa souveraineté, est descendu dans la profondeur de la terre pour prendre tout pouvoir et monter. Dieu l'a élevé souverainement, lui a donné et conféré tout nom au-dessus de tout nom. Devant lui, tout genou fléchira. Il est venu certes pour les Juifs. Il est venu certes pour sauver les brebis égarées des Juifs, mais pas sa mort, parce qu'il a accepté de souffrir, parce qu'il a accepté par ses maîtres ici, parce qu'il a accepté de souffrir et tout vivre comme un être humain. Et jusqu'à la mort, s'est rabaissé jusqu'à la mort. Lui qui a des conditions divines, fils de Dieu, il n'a pas revendiqué son droit divin jusqu'à la fin, pour que vous et moi ayons une vie éternelle près de lui. Viens pour prendre ses enfants. Il vous appelle à la repentance, à vous qui avez laissé votre foi se refroidir, à vous qui avez laissé cette parole se refroidir en vous, de vous réchauffer. Jésus-Christ arrive pour chercher ses enfants. Ayez foi en Dieu, ayez foi en Jésus-Christ, ayez foi en Dieu, ayez foi en Jésus-Christ. Ne laissez rien vous refroidir, mais redressez-vous, redressez votre tête. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es, Père. Nous te bénissons et laissons ce moment entre tes mains totalement, Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans la vision, le Seigneur m'a permis de voir cette vision pour sa gloire. Alléluia. Car tout l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces appartient au Seigneur Jésus-Christ lui seul. Il m'a permis, Seigneur, de voir. Dans cette vision, il y a plusieurs situations. Nous disons toujours, nous parlons de ce qui est et ce qui vient. Et si vous retrouvez une cesse qui n'avait ces petites choses qui ressemblent à votre vie, c'est aussi pour prévenir parce que c'est des choses promonitoires, alléluia, et qui vous permettront aussi de faire attention, de mettre de l'ordre dans vos vies et d'être vigilants et prudents aussi, alléluia. Sans plus tarder, nous expliquons donc. Le Seigneur a permis que nous voyions dans cette vision diverses situations. Dans la première situation, le Seigneur a permis de voir, c'était comme un groupe de personnes, d'hommes et des femmes priant. Ils étaient vêtus d'une habit vert, on dirait du pagne. Ça ressemblait à du pagne. Et c'est vert, la couleur est verte. Alléluia. Pardon. La couleur, elle est verte. Et je les voyais dans cette vision-là, ils avaient porté tout vert en tout cas. Et on dirait qu'ils étaient en train de prier. Lorsqu'ils priaient, ils bougeaient, ils s'inclinaient. Mais lorsqu'ils s'inclinaient, il y avait devant eux, ceux qui les dirigeaient, il y en avait 3. Je voyais 3 personnes devant. Et ils ne se baissaient pas lorsque les autres se baissaient pour prier. Maintenant, quand ils ne se baissaient pas, le Seigneur me dit que c'est les symboles de luciférienne. C'est un symbole luciférienne. Lorsque eux, ceux qui sont derrière se baissent au fait, ceux qui sont là, ils s'arrêtent. Donc ça fait un symbole, ça. C'est tout un symbole au fait. Ça reproduit un symbole. Et alors, je voyais ces gens-là. Et le Seigneur dit qu'il faut qu'ils se répondent. Alléluia. Le Seigneur a permis, donc, que j'ai entendu pendant qu'il me parlait de cette vision, le Seigneur a dit Kibongis. Il a dit le mot Kibongis. Et vous avez sur la chaîne Emerbi, je crois que la sœur Emerbi, la sentinelle du Seigneur, a aussi donné des témoignages. Il y a d'autres personnes qui ont fait des témoignages